Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu tout à l'heure le sens profond et spirituel de la procession d'entrée et du rite pénitentiel. Et donc, frères et sœurs d'amour, nous avons compris que ce que Jésus attendait de nous, c'est que nous participions vraiment, parfaitement, au mystère, à l'acte de la croix, de sa mort et de sa résurrection, pour que nous participions vraiment, parfaitement, au mystère, justement, de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. La messe, c'est cela. Et quand nous sommes dans la messe, nous sommes au calvaire. Et nous l'avons dit, le Seigneur l'a dit très, très clairement, frères et sœurs bien-aimés. Et donc, tous les actes que nous poserons au cours de la célébration eucharistique aura cette signification de l'actualisation de l'unique sacrifice qui a été réalisé sur la croix. Donc, cette présentification, pour utiliser un terme un peu compliqué, ce fait de rendre présent un unique sacrifice qui a été déjà une fois pour toutes accompli, que nous ne réitérons pas, mais que nous rendons présent. Donc c'est un acte qui s'étend sur les âges, qui s'étend sur l'éternité. C'est pourquoi nous pouvons vivre cet acte-là maintenant comme si nous étions, parce que cet acte continue. Et c'est cela, justement, ce que Jésus dit à Luisa Piccareta, de cet ordre de la rédemption continuée. La rédemption continuée. C'est le terme qu'utilise Jésus. Il dit, c'est que rien ne s'est arrêté. Il n'y a pas de passé en Dieu. Puisque rien ne s'est arrêté, ce qu'il a vécu sur la croix est toujours en train de s'actualiser et de se rendre présent. Et qu'on fait dans ce célèbre texte du tome 19 du 25 août 1926. Donc, qui est l'explication de ce qu'est l'acte éternel de Dieu. Donc, rien n'est passé en Dieu. Et donc, quand nous vivons chaque Eucharistie, nous vivons, n'est-ce pas, au pied de la croix. Et nous avons compris ce que c'était que remettre toutes nos offenses au Seigneur dans le rite pénitentiel, les péchés véniels comme les péchés mortels, et sachant que c'est un sacrement de l'amour par excellence, et que tout ce que le Seigneur nous demande, c'est de nous approcher avec confiance et amour. Et nous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, dit saint Paul, dans la deuxième épître aux Corinthiens. Voici que le Seigneur nous fait participer à son unique acte sacrificiel de la croix. Et nous avons vu, frères et sœurs d'amour, qu'en ce moment, nous n'étions plus seuls, puisque tout ce que Jésus a vécu sur la croix était pour l'humanité passée, présente et future, et que nous sommes à chaque messe avec toute l'humanité passée, présente et future. Et que si nos yeux s'ouvraient, nous verrions des milliards de gens dans la chapelle, voyez. Un nombre infini et inquantifiable de personnes qui assistent à la messe, qui vivent la messe. Même si nous vivons dans un oratoire de 1 mètre carré, ce sera plein de milliards et des milliards de gens, puisque eux, ils sont dans l'éternité, ils ne sont plus dans l'espace. C'est nous qui souffrons de l'espace d'1 mètre carré, voyez. Mais eux, ils sont dans l'éternité de Dieu. Et donc, pleinement présents, même si nous célébrions dans une cabine téléphonique, voyez. Nous aurions des milliards de gens. Et donc, tous les hommes de tous les temps sont présents, n'est-ce pas, à la croix. Et voici, frères et sœurs bien-aimés, que dans cette prière que nous offrons au Seigneur pour lui demander pardon, c'est toute l'humanité que nous associons à cette demande de pardon, pour ceux qui ne peuvent pas. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Maintenant, passons au Gloria. Quand nous commençons, vient maintenant, quand le pardon est donné, c'est le temps de la louange. Et comme vous l'avez vu dans la structure du Gloria, c'est la louange à la Trinité. Gloire. Donc nous voyons que la Trinité est au début, la Trinité est au cœur, la Trinité est à la fin. Puisqu'on termine avec le signe de croix, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc c'est la Trinité est au départ, la Trinité est à la fin, la Trinité est au cœur. Donc tout ce que nous vivons, en fait, dans la messe, c'est la divine volonté parfaitement établie. Puisque la divine volonté, c'est la Trinité. C'est la Trinité. Et voici que quand nous commençons à chanter le Gloria, nous chantons le Gloria, frères et sœurs bien-aimés,
cette gloire à la Trinité, dans la Trinité. Et qu'est-ce qui se passe? Nous élevons les louanges de toutes les créatures passées, présentes et futures, qu'elles n'ont pas pu élever, qu'elles ont mal élevé, et nous élevons dans la messe, si nous la vivons dans la divine volonté, ce gloria à Dieu pour tous les hommes de tous les temps et pour réparer tous les mauvais gloria, toutes les actions de grâce non données, toutes les adorations non faites ou mal faites, tous les refus d'adoration et d'amour. Et nous le portons dans ce chant de gloria que nous élevons au Seigneur. Et donc nous nous unissons. Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps? Si l'acte est éternel et en Dieu, est parfaitement établi sur les âges et sur les univers, visibles et invisibles, qu'est-ce qui se passe? Nous ne sommes pas seuls à chanter le gloria. Nous ne sommes pas seuls à élever la gloire au Seigneur. Nous sommes des milliards. Il y a des saints qui sont en train d'élever cette gloire au Seigneur infiniment plus, de manière plus glorieuse, avec des voix infiniment plus belles que nos voix. Vous voyez? Frères et sœurs bien-aimés. Et même si nous avons une voix de casserole et que nous chantons faux, la vie de Dieu, frères et sœurs d'amour, dans l'acte d'adoration et de gloire, la vie de Dieu se fiche pas mal de nos pauvretés humaines, de nos infirmités et de nos fragilités. Il s'en fiche pas mal. La gloire est élevée de manière sublime, pleine. Ces vérités que nous comprenons aujourd'hui ont été dictées à une qui n'a pas fait 2 années d'école primaire, qui a fait 2 années d'école primaire, au max, et qui a juste su écrire et lire et compter. Comprenez, frères et sœurs d'amour? Et donc, le fait que ces vérités sublimes et absolument lumineuses lui aient été données, n'a rien absolument changé de sa condition pauvre, puisqu'elle écrivait avec tellement de fautes dans un italien rempli de fautes de part et d'autre, de grammaire, d'orthographe, de syntaxe, et ainsi de suite. Dieu aurait pu, en ce moment, frère et sœur bien-aimés, dire, bon, voici que, comme c'est divinement que je te parle, je transforme ta nature subitement, tu deviens un Einstein. Et puis, tu écris, tu deviens, non, Einstein, c'est un juif, allemand. Et puis, tu deviens Dante. Tu écris avec le style de Dante. Voyez un peu. Allez. Et puis, on aurait eu un livre du ciel, absolument sorti du ciel, tombé du ciel, comme disent certains qui disent que leur livre est tombé du ciel. Voyez un peu. Sans aucune rature, sans aucune faute. Voyez. Mais c'est vérité. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit, frères et sœurs d'amour? On dit, ce qui est en train de se passer pendant ce temps où je m'offre au Seigneur, c'est que le Seigneur, dans le mystère de l'Eucharistie, en s'offrant à son Père, s'offre toute l'humanité. Et nous, avec lui, nous nous offrons, avec lui, toute l'humanité. Et ce qui est en train de se produire, c'est que le Seigneur attend juste. Où est-ce qu'il se greffe? Il se greffe dans notre bonne intention. Il se greffe dans notre désir, dans notre pure intention. Et c'est ce qui compte. Que nous soyons doués humainement ou pas, que nous ayons des capacités de chant ou pas, que nous ayons tout cela ne lui importe pas. Si nous adressons du fond de notre cœur, même en silence, la louange qui lui est due, dans la divine volonté, c'est avec la louange de toutes les créatures que nous élevons cette louange-là. Nous élevons la louange de toutes les créatures passées, présentes et futures et nous réparons pour tout ce qui... Et c'est à ce moment, frères et sœurs bien-aimés, que nous pouvons comprendre ce que les rondes, la divine volonté. Et là, nous vivons dans la messe à chaque petit morceau, à chaque petite fraction de gestes et de paroles, quelque chose de la vie divine pleinement. Première règle se dit que l'acte que nous vivons est actuel, qui n'est pas passé, qu'il est présent. Deuxième, que nous vivons cela en Dieu avec tous les hommes de tous les temps. Et que chaque acte que nous posons, c'est pour tous les hommes de tous les temps. Les actes liturgiques que nous posons dans les moindres petits, c'est ça, vivre la messe dans la divinité. C'est pour tous les hommes. Nous demandons pardon pour tous les hommes de tous les temps. Nous glorifions Dieu dans le Gloria, au nom de tous les hommes de tous les temps, avec la voix de toutes les créatures, puisque c'est en Dieu que nous élevons cette louange à lui. Et nous comprenons pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur attend que les messes soient dignement célébrées, pour que, au moins pour ce temps-là, puisque dans les actes ordinaires, nous ne sommes pas prompts à lui retourner la gloire, l'honneur, l'adoration qui lui est due aussi naturellement et facilement que dans la messe, que si ce n'est pas le cas dans les actes ordinaires, au moins pendant la messe, que nous ayons cette conscience que nous sommes avec tout l'univers assemblé,
passé, présent et futur, tous les univers visibles et invisibles, avec tous les que nous sommes en train de poser un acte éternel. Et en ce moment, c'est l'occasion plus que jamais, frères et sœurs bien-aimés, de porter toutes nos intentions, de tout, non pas seulement de ce que nous avons porté, mais de toute l'humanité passée. Et nous élevons ainsi le gloria à Dieu pour tous les hommes. Et en ce moment, nous réparons tous les glorias qui ne sont pas faits, et tous les glorias mal faits, toutes les adorations que les créatures refusent d'adresser à leur Créateur. Voyez. Alors les rondes, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? C'est le Te Deum universel. Le Seigneur est venu mourir pour tous les hommes de tous les temps, bien sûr. Il est venu pour que toute la création lui rende gloire. Pour que tous les hommes de tous les temps, bien sûr, mais aussi pour que toutes les réalités créées lui adressent par la voix de l'homme l'adoration, l'amour parfait. Et pendant ce chant, frères et sœurs d'amour, pendant la messe, c'est toute la création qui exulte. Gloria, Gloria. C'est toute la création qui exulte. Ce n'est pas seulement nous qui posons nos voix, n'est-ce pas, sur des paroles, mais c'est toute la création qui exulte par la divine volonté agissant dans nos voix. Et c'est toute la création. Pendant ce temps, frères et sœurs bien-aimés, nous verrons et nous entendrons les colibris et les oiseaux, frères et sœurs bien-aimés, parce qu'il y a une âme qui vit la messe en Dieu. Tous sont élevés dans cette louange universelle et parfaite. C'est pas rien la messe, frères et sœurs d'amour. C'est pas rien. C'est pas rien. C'est ce que l'ennemi n'a pas encore réussi à attaquer. C'est pas rien la messe. C'est pas rien la messe. C'est pourquoi c'est le sommet de la vie chrétienne. Bon, nous essayons de vivre un peu cette vie dans la divine volonté en dehors de la messe dans nos actes. Mais le lieu où les choses se passent de manière parfaite aujourd'hui, c'est à la messe. Dans nos actes, nous sommes plus ou moins approximativement en adéquation avec la vie de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Nous sommes dans des intermittences et des inconstances continuelles. Mais la messe, dans le temps de la messe, que vous le veuillez ou non, que vous soyez distrait ou attentif, le mystère se réalise parfaitement. Et les rondes que nous essayons d'élever pauvrement dans le quotidien trouvent dans le Te Deum, le Gloria, la messe, frères et sœurs d'amour, la perfection de son expression. C'est alors que nous pouvons entendre le cantique, n'est-ce pas, des trois enfants de Daniel. Voyez un peu. Vous, astres du ciel, bénissez le Seigneur. Et vous, les océans et les rivières, bénissez le Seigneur. Et vous, les étoiles et les lunes, bénissez le Seigneur. Et vous, soleil et lune. Et vous, astres, le dimanche 1, là, dimanche de la première semaine. Voyez un peu. Et vous, astres du ciel. Et vous, voyez, le vent et la chaleur, givre et giboulée. Et vous, les enfants des hommes, Ananias, Azarias et Misaël, toute la création est dans un Te Deum. Parce que l'acte est là présent, c'est l'acte véritable où les saints descendent. Si vous vous taisez, les pierres vont crier en ce moment. Parce que les saints sont en adoration devant le Seigneur. Jésus est en train de s'offrir, frères et sœurs d'amour. Les saints sont en train de chanter. Si vous ne chantez pas, ils vont chanter pour vous, ils vont chanter pour tous les autres. Mais c'est dommage que vous ne vous associez pas à cette louange universelle. Et nous comprenons pourquoi ce ne sont pas des simples rubriques pour meubler le temps. Pour dire maintenant on passe d'une rubrique à l'autre pour que ce soit cohérent. Le mystère est grand. Le mystère est grand. Nous rendons le ciel présent, frères et sœurs d'amour. La messe n'est pas rien. Et alors, quand cet Te Deum est élevé, voici qu'il y a la prière de la collecte, naturellement, qui la clôture, et vient le temps de la liturgie de la parole. Voici que, avec la réforme liturgique, on est passé de 2 textes à 3. Il y a un texte de l'Ancien Testament, il y a l'Épître, et puis on a l'Évangile. Et c'est une victoire, parce que la parole de Dieu est la parole de Dieu même, voyez. Et voici que, très clairement, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Si c'est la vie de Jésus qui se déroule devant nous, Jésus est en train d'enseigner. Jésus est en train de nous enseigner. Et là, nous voyons dans les liturgies orientales, frères et sœurs bien-aimés,
toute la place, déjà en commençant par la liturgie hébraïque de la synagogue, la place qui est laissée à la Torah. La Torah qui est la présentification de Dieu. C'est le lieu de l'expression même de Dieu. C'est le dabar. C'est le Dieu qui agit au cœur de son assemblée. Et donc, dans la procession de la liturgie de la synagogale, il y a justement cette euphorie surnaturelle qui saisit les âmes. Et naturellement, quand le rabbin traverse l'assemblée avec la Torah, on voit parfois certaines âmes qui pleurent, des femmes qui pleurent, des gens qui pleurent. Voici Dieu qui passe. Frères et sœurs bien-aimés, c'est déjà présent chez le peuple de l'Alliance. C'est déjà présent, la vérité de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Dieu, en ce moment, donne sa parole. Il donne sa parole. C'est pourquoi dans la liturgie, par exemple, de Saint Jean Chrysostome ou de Saint Basile, il est avant que la parole soit proclamée, que le diacre invite justement les fidèles à être attentifs. Il dit, soyez attentifs. Soyez attentifs. C'est-à-dire, maintenant, écoutez, un Dieu va vous parler. Écoutez, un Dieu va vous parler. On pose la question à Padre Pio, Padre, pourquoi tu pleures quand tu lis l'Évangile? Pourquoi tu pleures? Parce que Padre Pio pleurait quand il lit l'Évangile. Et il répond au journaliste, ça ne te fait rien qu'un Dieu te parle. Ça ne te fait rien qu'un Dieu te parle. Nous voyons, frères et sœurs d'amour, le sommet, le niveau d'élévation, de communion de l'âme avec Dieu, quand il s'agit de frémir de joie et de bondir d'allégresse à l'écoute de la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle. Soyez attentifs. Et qu'est-ce que nous faisons en ce moment, frères et sœurs bien-aimés? Qu'est-ce que nous faisons? Comment nous écoutons la parole de Dieu? Nous écoutons cette parole avec notre intelligence et nous la gardons dans notre mémoire et pour la réaliser dans notre cœur et dans notre vie. Donc c'est toutes les facultés de l'âme qui sont ainsi mobilisées pour l'écoute de la parole. Et comme nous sommes dans la divine volonté, comment nous faisons, frères et sœurs? Quelle est la règle? À ce moment, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous sommes seuls à écouter la parole? Est-ce que nous sommes seuls à écouter la parole? Donc, nous écoutons la parole de Dieu avec tous les hommes de tous les temps, puisque Jésus est en train de parler. Dieu parle aux âmes de tout le temps. Nous voyons que chaque rubrique de la messe, vécue dans la divine volonté, embrasse l'humanité tout entière. Et quand, frères et sœurs bien-aimés, Jésus parle, nous nous laissons, nous écoutons avec notre volonté, notre mémoire, notre intelligence, et puis nous gardons cela dans notre cœur pour qu'il nous transforme. Ce n'est pas simplement nous qui sommes transformés si nous vivons véritablement cette écoute avec ces critères. C'est des hommes, des pans d'hommes en entier, par milliards, qui sont impactés, qui sont touchés. Ah, je me dis, mon Seigneur, comme je suis, ah là là, je dis pour moi-même, vraiment, comme je suis loin d'être sensible à ta parole, Seigneur. Je la lis distraitement, de manière distraite, et puis, sans beaucoup de... Voilà. Ce que nous devrions vivre dans la divine volonté à la messe serait cette écoute de la parole, frères et bien-aimés, avec toutes les intelligences des créatures, avec toutes les mémoires des créatures, avec tous les cœurs de tous les hommes. Et alors, le Seigneur parle. Et quand il parle, qu'est-ce qui se produit? Frères et sœurs bien-aimés, c'est sa vie qu'il donne, sa vie qu'il communique. Et comme nous avons parlé des 4 lieux de présence de Jésus dans la messe, il y a sa présence dans le prêtre, sa présence dans la parole de Dieu, c'est sa parole, le Verbe, c'est lui-même. La présence dans le saint sacrement de l'Eucharistie, qui est le sommet même, la surcentration de sa présence, et puis la présence dans l'assemblée réunie. Donc il est partout présent, voyez, il est partout présent, dans la communauté, dans tout ce qui se déroule, il est partout présent. Et voici que Jésus, frères et sœurs d'amour, il attend une parole. Il attend une parole. La seule parole qu'il attend de nous, c'est que nous soyons, frères et sœurs bien-aimés, non seulement attentifs, mais que nous lui disions oui
nous acquiesçons. Nous voulons effectivement vivre de ce que tu as dit. Lorsque le roi Josias découvre les rouleaux du temple, quand les travaux sont faits, il découvre ces rouleaux, dont cette partie, une partie de la Torah. Toute la foule est rassemblée, du matin jusqu'au soir. La lecture est faite à tout le peuple réuni. Et du matin au soir, le peuple est attentif, écoute. Et le soir, ils sont tellement saisis par cette parole, dans le livre des rois, tellement saisis par cette parole, qu'ils disent, nous sommes prêts, nous sommes prêts. Ce que l'Éternel Adonai a dit, nous le ferons, nous le vivrons, nous l'appliquerons. Et ici, le Seigneur dit très clairement, frères et sœurs bien-aimés, dans cette conception de la parole que nos frères aînés de la première alliance ont compris, cette parole est vie. Cette parole est vie. Cette parole est vie parce que cette parole est Dieu lui-même. Cette parole est Dieu lui-même. Au commencement était le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu. Le Verbe est Dieu. En archehe hologos. Au commencement était le Verbe. Le Verbe c'est Dieu. Donc ce qui est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. De sorte que cette parole, comme nous l'avons dit ce matin ou hier, cette parole a un effet performatif. Cette parole se réalise quand il sort de la bouche de Dieu. Ce n'est pas une parole qui attend une seule fraction de seconde avant de se réaliser. Cette parole se réalise en même temps qu'elle sort de Dieu. Parce que cette parole, c'est lui-même. C'est l'émanation de sa vie. C'est la parole événement. C'est la parole qui n'est pas c'est pas nos paroles à nous. Oh oui, bien sûr, oh oui, bien sûr. Oui, je le ferai, et 10 ans passent, rien ne se fait. Voyez? Ah oui, je te dis, je te promets, on va faire ceci, on va faire cela. Wow, mais c'est extraordinaire. Ah oui, je vais vous inviter, on va voir, wow. Et puis, 15 ans passent, voyez, l'invitation attend toujours. Moi, je pense à un truc qu'on m'a raconté, ça m'a tellement fait rire. Des collègues de travail d'une usine, il y a une collègue qui est tellement auprès de ses sous. Les autres, les autres lui ont fait rendu tellement de services. Et comme c'est l'esprit du monde, et que, voilà, quand on rend un service, on attend un retour, quoi, voyez. Et puis la collègue dit, chaque fois qu'on rend un service, ah oui, c'est extraordinaire, ça, je vais vous inviter, on va cuisiner c'est quoi, quel plat encore, là? Voyez un peu. On va cuisiner du gratin de ceci, que vous aimez bien, alors c'est. Et puis, tout le temps, bon, des années se sont écoulées, et puis l'invitation n'est jamais venue, voyez un peu. Et puis un jour, les collègues se sont entendus, quand un autre service est rendu, ah oui, je vais vous cuisiner tout. Et puis les collègues ils ont acheté tout ce qu'il fallait pour cuisiner ce plat-là. Ils ont dit, ah oui, d'accord. Ils ont posé ça devant la collègue. C'est quand est-ce qu'on vient chez toi? Elle était coincée. Oui. Donc voilà nos paroles qui n'ont aucun effet. Nos paroles oiseuses. Nos paroles qui sont en l'air, voyez. Mais la parole de Dieu, elle agit en même temps qu'elle est énoncée. La réalité performative de la parole est concomitante à l'énoncé. Il n'y a pas de distance entre le moment où Dieu dit que la lumière soit et la lumière advient. Il n'y a pas de distance. C'est-à-dire que la lumière, on pourrait dire la lumière sort de sa bouche. Que la lumière soit, voilà. C'est en même temps. La lumière fut. Et voici, frères et sœurs bien-aimés, que quand le Seigneur nous enseigne dans sa parole, ce qui est en train de se produire dans nos âmes, c'est des transformations que nous ne voyons pas. Quand l'évangile est proclamé, quand les lectures sont lues, que nous ayons une mémoire fidèle ou pas, si notre cœur est disposé, des transformations se réalisent en nous, parce que les vérités qui sortent de la bouche de Dieu, c'est sa propre vie qui nous est donnée. Alors comment est-ce qu'il nous explique cela? Dans énormément de passages dans le livre du ciel. Donc chaque vérité est une vie divine que Jésus projette dans les créatures. Donc chaque parole qui sort de Jésus
C'est une vie de Dieu. C'est sa vie même qui sort de lui. On a un texte au tome 23 du 6 novembre 1927. Tu dois savoir, dit Jésus, tu dois savoir que chaque fois que ton Jésus décide de manifester une vérité, l'amour que j'ai pour elle est si grand que c'est ma vie elle-même que je place en chaque vérité que je manifeste, afin que chaque vérité ait le pouvoir de former une vie divine dans les créatures. Donc quand nous sommes à la messe et que nous écoutons une parole de Dieu, chaque vérité qu'il énonce forme sa vie en nous. Rien que ça, frères et sœurs d'amour. Rien que ça. Vous êtes là assis, hein? Vous êtes là assis, vous ne faites rien. Vous écoutez juste. Il transmet dans sa parole une vérité qui est sa vie divine. La vie de Dieu vient. Et il continue. Il dit, vois-tu alors ce que signifie te manifester une vérité de plus ou de moins? Cela signifie sortir une vie divine et la mettre en péril, la mettre en danger. Car si elle n'est pas connue, aimée et appréciée, c'est une vie divine qui ne reçoit pas son fruit et l'honneur qui lui est dû. Voilà pourquoi j'aime tant les vérités que je manifeste. Parce que c'est ma vie qui coule en elle et j'ai un très grand désir qu'elle soit connue. Gloria! C'est pourquoi Jésus, frères et sœurs bien-aimés, plus nous pouvons parler de lui, plus nous multiplions les vies divines. Plus on parle, plus on le fait parler, plus il multiplie ses vies. Même si nous étions seuls à célébrer comme prêtres dans une église vide et que nous proclamons la parole de Dieu, cette parole produit des vies et touche des âmes que nous ne verrons peut-être qu'au ciel. Il n'y a personne devant nous, hein. Il n'y a personne devant nous. Et les gens, nous ne mesurons pas, frères, de la puissance. Qu'est-ce qui fait que, voyez, il y a une certaine conception de la pastorale aujourd'hui qui veut que on organise les choses, que l'on fasse des choses, que l'on multiplie des actions. Il y a même des théories des théories de l'araignée, la pastorale de l'araignée, voyez. Donc, qui étend les tentacules un peu partout, donc il y a une grosse réunion, et puis il y a des petites réunions qui viennent se greffer autour comme ça, et ça forme tout à fait comme une araignée, vous voyez un peu, de sorte que le centre projette l'activité humaine en surabondance pour faire vivre nos paroisses. Et pendant ce temps, on supprime les messes. Les messes sont supprimées. Et on va s'activer, se fatiguer, la paroisse va mourir. La paroisse va mourir. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus. Le meilleur moyen de tuer la paroisse, c'est de supprimer les messes. C'est pas seulement pour les paroisses. Les missionnaires, qu'est-ce qu'ils faisaient, frères et sœurs d'amour? Quand ils arrivaient en un lieu, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils posaient leur tente, ils posaient leurs valises, ils dressaient les hôtels, ils célébraient la messe. Moi, c'est célébrer la messe. Puis les gens venaient. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ils faisaient les catéchèses partaient des messes qu'ils célébraient. Nous ne voyons pas ce qui se passe quand le prêtre proclame la parole, quand l'évangile est lu, même si c'est dans le vide. C'est des vies qui sortent, frères et sœurs bien-aimés. C'est pourquoi plus nous parlerons de Jésus, plus nous le célébrerons, plus nous vivrons. Et puis pire encore, ça s'est augmenté avec le truc, les chauffages maintenant, c'est grave, c'est grave. Ah oui, les prix de chauffage, c'est impossible de chauffer les églises, surtout pas des messes, il faut supprimer les messes pour qu'il y ait... Et pourquoi est-ce qu'on fait des économies alors? Pourquoi est-ce qu'on fait des économies? Le Seigneur dit très clairement, frères et sœurs bien-aimés, que dans chacune de ces paroles se trouve sa vie. Et donc même si nous avons l'impression que nous ne touchons pas les âmes parce que nous ne voyons pas les âmes à côté de nous, même simplement en écoutant, en lisant cette parole, Dieu produit sa vie. Et c'est cela, c'est cela. Sinon on le laisse, on le garde captif. Et Jésus dit que c'est comme un coup de pinceau pour que l'homme retrouve sa ressemblance. Il dit, ma fille, c'est au tome 34. Je ne sais pas si c'est là qu'il parle de coup de pinceau, mais je ne sais pas trop. Il dit, tome 34 du 10 mai 1937. Il dit, ma petite fille de mon vouloir, chaque vérité que je te manifeste sur mon fiat le fait grandir en toi. C'est une bouchée de plus qui sert à te fortifier et à te rendre plus conforme à lui. C'est une gorgée que tu prends dans la main immense de ma volonté. C'est une propriété de plus que tu acquiers. Tu dois savoir que pour chaque acte que tu accomplis dans ma volonté, nous préparons pour toi
la table céleste. Et si tu aimes, nous te donnons à manger notre amour. Si tu nous comprends, nous te nourrissons de notre sagesse. Jésus nous nourrit, frères et sœurs bien-aimés. Même si l'instant d'après, nous allons oublier ce que nous avons écouté, la nourriture substantielle est déjà gravée en nous. Voilà la parole de Dieu. Avec ça, on ne peut plus écouter l'évangile de... Et nous comprenons pourquoi Padre Pio pleurait. Padre Pio pleurait. Oh, combien de merveilleuses et nouvelles connaissances elle te donne sur ton Créateur, si bien que ton Dieu devient la nourriture de choix. Par conséquent, en tout ce que tu fais, il te nourrit de notre puissance, de notre bonté, de notre douceur, de notre force, de notre lumière et de notre miséricorde. Oui. La petitesse humaine qui vit dans notre vouloir éternel absorbe gorgée par gorgée, bouchée par bouchée, parce qu'elle est petite et autant qu'il est possible pour une créature d'absorber ce qu'elle doit prendre de notre être divin. Ce que nous lui servons fait notre délice à tous deux. Donc nous voyons, Jésus dit quoi, frères et sœurs bien-aimés? Il dit que si nous sommes à la messe, par exemple, et que nous écoutons la parole de la Matthieu chapitre 5 des Béatitudes, heureux les doux, heureux les miséricordieux, heureux les cœurs purs, heureux les artisans de paix, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Il n'est pas en train de nous dire, voici, je t'invite à devenir doux, je t'invite à devenir miséricordieux, je t'invite à avoir un cœur pur. En ce moment-là, au moment où tu écoutes ces paroles, la miséricorde se construit en toi. Tu acquiers un cœur plus pur que ce que tu n'avais en l'écoutant. Tu acquiers une douceur au-dessus de ce que tu avais en l'écoutant. Le Seigneur, au moment où il est en train de parler, il est en train de réaliser ce qu'il est en train de dire en toi. Tu deviens toujours plus miséricordieux, toujours plus doux, toujours plus assoiffé et affamé de la justice. Tu deviens toujours plus, voyez, artisan de paix, ainsi de suite. C'est fou! C'est fou! Il ne dit pas maintenant que tu as écouté, quand tu vas sortir de la messe, essaie de creuser pour réaliser cela. Si tu l'écoutes dans la divine volonté, en ce moment, tout est en train de se réaliser en toi, en ce moment, parfaitement. C'est ça la parole performative de notre Seigneur, frères et sœurs bien-aimés. C'est fou! C'est fou! C'est fou! Et il dit que chaque parole, chacune de ces paroles, était un épanchement d'amour. C'est-à-dire que chaque fois que tu écoutes sa parole, non seulement il vient avec ce qui est énoncé dans sa parole, mais il vient avec tout l'amour qui porte cet énoncé. Quand nous écoutons la parole dont Jésus ressuscite, nous ressuscitons, donc, écoutons. Le passage du tome 35 du 12 septembre 1937. Frères et sœurs bien-aimés, oh là là, cela veut dire que si nous vivions consciencieusement tous ces moments de l'Eucharistie, avec toutes les messes que nous avons déjà célébrées, vécues, nous serions déjà des saints, non? Oui. Et Jésus dit qu'il souffre parce que nous allons à ces sacrements par routine. Par routine. Oui. Être consciencieux, c'est quoi? Ce n'est pas jeûner 40 jours pour n'avoir pas de distraction, voyez? C'est tout simplement dire, bon, voici maintenant, Seigneur, me voici à la messe, je te donne toute ma volonté, toutes mes intentions, tous mon désir, le mieux que je peux. Je veux être attentif à tout ce que tu veux me donner. Et de toutes les façons, les distractions vont venir de toutes les façons. Hein. Quoi que vous fassiez, vous allez être distrait. C'est pas si quelqu'un vient à la messe pendant 1 heure, il n'a jamais une seule fraction de distraction. Mais dites-moi comment vous avez fait. Dites-moi comment vous avez fait, mes très chers. Est-ce qu'il y en a peut-être parmi vous? Même le prêtre qui célèbre se surprend en train de penser à des trucs terribles. Voyez? Quand je dis ça à mes paroissiens, une fois, les gens ne me croyaient pas. Voyez? Les gens ne me croyaient pas. Et vous ne faites rien. C'est là que vous comprenez que c'est vraiment le lieu du combat par excellence. La messe, frères et sœurs bien-aimés. Là où le Seigneur se donne pleinement, c'est là où l'autre cherche le plus possible à... Voyez? Mais je suis en train de célébrer la messe, vous comprenez? J'ai le corps, le sang de Christ devant moi. Je fais tout ce que je peux
pour ne pas être distrait, voyez. J'ai les yeux fermés, je ne vois pas les gens. J'essaie d'être au fond de moi, intérieurement concentré sur le corps de notre très saint Seigneur devant moi et son sang qu'ils sont en train de consacrer. Et voilà que la pensée du reste de nourriture au frigo me vient dans la tête, vous voyez. Voyez. C'est incroyable, hein? Et je pense à ce que je vais manger après la messe, voyez? Je pense au reste de nourriture au frigo. Mais c'est pas possible. Mais j'ai tout fait, mon Jésus. Ça vous traverse l'esprit comme ça. Et c'est là qu'effectivement, nous comprenons que notre pauvreté, mais là, c'est pas un péché, puisque c'est involontaire, voyez un peu. Et c'est là que nous comprenons, frères et sœurs bien-aimés, que malgré nos pauvretés, nos distractions multiples pendant la messe, je crois que c'est Saint Louis de Gonzague qui s'était donné un défi à relever, de prier un quart d'heure sans être distrait. Mais dès les premières minutes, il s'est cassé la figure. Voyez? Et même quand on a des prières récitées qui sont censées mobiliser, voilà, tout notre... Mais une fois que la prière est connue, la pensée, voilà. La concentration, c'est pour la retenir, la mémoriser. Même les moines bouddhistes qui font des longues prières de 6 heures de temps, et un peu, des textes qu'ils récitent pendant 6 heures d'affilée sans s'arrêter. Vous voyez, à un moment, ils ont le texte par cœur, et ils ne sont pas toujours parce que ça devient comme notre Je vous salue Marie, vous voyez un peu. Je vous salue Marie, on peut dire Je vous salue Marie en pensant à 1000 choses à la fois. Vous êtes d'accord, frère Sévénemé? Parce que c'est déjà mémorisé, c'est la routine maintenant. Jésus dit même quand tes pensées sont distraites, c'est-à-dire que je suis en train de construire ma vie en toi, juste parce que tu as une bonne intention et que tu as le désir de communier à la vérité de mon action en toi. Il parle de cet épanchement d'amour. Tu dois savoir que chaque parole est un épanchement de notre amour envers la créature. Réconfortés par cet épanchement, nous avons continué à parler, à former une chaîne de nos épanchements d'amour, puisque ce que nous avons gardé en nous était un amour réprimé. Si tu savais tout ce que signifie ce déversement d'amour et les biens qu'il produit, ce déchaînement de notre amour remplit le ciel et la terre. Il investit toutes choses et embaume toute souffrance. Il devient le jour dans la nuit de la culpabilité, convertissant les pécheurs, assurant la marche de celui qui avance, emboîtant dans le bien, affermissant les bons. En somme, il n'y a pas un bien qu'une parole de notre épanchement d'amour ne puisse faire. Il n'y a pas un bien qu'une parole d'épanchement de notre amour ne puisse faire. Par conséquent, nous laisser parler est le plus grand bien que puisse faire la créature. C'est un retour d'amour, un don de vie divine aux créatures. C'est la plus grande gloire que nous puissions recevoir. Et frères et sœurs bien-aimés, laissez Dieu parler tout le temps. Laissez Dieu parler tout le temps. Voyez, nous taire et laissez Dieu parler. Laissez Dieu parler. Que Dieu cause, qu'il parle. Non, pas qu'il ne cause pas. Qu'il parle. Parce que sa parole est lui-même, qu'il diffuse. Il dit, cet épanchement d'amour se répand dans les créatures. Il faut se taire pour écouter Dieu. Il nous parle tout le temps, mais nous empêchons sa parole par nos bruits multiples, extérieurs et intérieurs. Le Seigneur dit très clairement, frères et sœurs bien-aimés, le laissez parler. Vous voyez? Il veut épancher son amour, puisque cet épanchement d'amour passe par sa parole qui donne vie et qui répand cet amour dans les créatures. Oui. Il faut parler tout le temps. Laissez Dieu parler tout le temps. Voyez, il y a Baba Simon, c'était un prêtre camerounais, un saint prêtre qui est actuellement vénérable, c'est le premier vénérable du Cameroun, Baba Simon, qui a quitté, du moins sa région du sud, il est monté au nord du Cameroun, chez les Kiridi, qui a vécu une vie de pauvreté extrême, se communiant parfaitement avec toutes les populations vivant de la Sainte Messe de l'Eucharistie de manière héroïque, et allant sur des montagnes, là où les Kiridi considérés comme sacrés, pieds nus, et ainsi de suite. Ah là, Baba Simon.
Alors, un jour de Pâques, à la messe, il pose la question, genre, bon, pourquoi est-ce que Jésus, en premier, est apparu aux femmes? Et puis, il y a des gens qui ont répondu parce que, en fait, il y avait les femmes qu'il aimait le plus, il était proche de ces personnes et qui étaient majorité des femmes qu'il aimait le plus. Il dit oui, ça peut être ça. Mais quoi d'autre? Puis certains disent, bon, en fait, c'est parce que les apôtres avaient peur, ils avaient une trouille bleue. Et c'était les seuls qui étaient courageux, c'était des femmes, c'est pourquoi il est apparu aux femmes. Il dit oui, ça peut être ça. Mais quoi d'autre? C'est pas la véritable raison. Et puis, personne n'arrivait à la trouver. Il dit, en fait, mes enfants, c'est parce que les femmes parlent beaucoup. Et puis... Et il voulait que ça se soit rapidement connu qu'il est ressuscité. Oui. Elle est apparue aux femmes. Voyez un peu. Nous voyons que Jésus dit ici que moi, en fait, ce que vous reprochez aux femmes, c'est moi-même, quoi. Moi, je veux parler tout le temps. Je veux parler. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Et la femme à côté, c'est rien du tout. C'est du milligramme. C'est du milligramme. Moi, c'est le Terminator. Voyez. Voyez. Moi, je veux parler tout le temps. Pourquoi? Parce que quand je parle, je me diffuse. Je diffuse ma vie. Je donne ma vie. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Et Jésus le dit. Mais laisse-moi parler. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, la parole de Dieu c'est un moment important. Et en ce moment, c'est Jésus lui-même qui nous enseigne. Et Jésus va plus loin. Et il va dire que chaque fois qu'on écoute sa parole, la création est renouvelée. Pouh! On va dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas là, non? Vous êtes d'accord? Mais c'est trop. Est-ce que ça peut être vrai tout ça? Nous pouvons nous-mêmes nous poser la question des autres disciples, mais est-ce que c'est vrai tout ça? Jésus dit cela, frères et sœurs bien-aimés. Il y a certains historiens, frères et sœurs bien-aimés, qui ont établi un lien étroit entre la topographie et le vécu des personnes, entre la géographie et le vécu des personnes en ce lieu. Donc, il y a un lien inextricable entre ce que la vie extérieure, dans l'ordre de la végétation, voilà, de la vie extérieure, il y a un lien avec ce qui se vit dans le lieu en question. Ils ont établi ce lien-là de manière assez impressionnante. Alors, ils ont établi effectivement qu'il y avait dans le monachisme occidental un travail en lien avec la création qui était absolument unique, qui faisait que la création reverdissait, non parce que les moines avaient les techniques, ils avaient la technique d'agriculture absolument, voyez, faramineuse. Déjà, beaucoup de découvertes en agriculture, c'est des moines qui l'ont fait. Voici que ce n'était pas parce qu'ils avaient des techniques pour cultiver, mais simplement, il y a quelque chose d'autre qui a fait que leur présence a fait refleurir la nature. Et le parallélisme antithétique avec une autre religion, qu'on ne cite pas, qui, après la conquête des lieux, a généré le désert. C'est assez curieux. Jésus dit que quand nous écoutons, quand sa parole est proclamée, la création révèle. Qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs bien-aimés? Jésus dit à Luisa Picaretta que quand il marchait dans les villages, les rues, qu'est-ce qui se passait? Il y avait les oiseaux qui venaient vers lui. Il s'en fallait de peu pour qu'il lui apporte à manger. Voyez un peu. À Jésus. Et Jésus devait les renvoyer rapidement pour qu'ils n'attirent pas l'attention. Voyez un peu. Nous croyons que les créatures sont insensibles à la vie de Dieu. Non, jamais. Jamais. Jamais, frères et sœurs bien-aimés. Jamais. Pas du tout. Pas du tout. Les animaux, les êtres, les plantes, tout cela, c'est un tout. L'univers est un tout. L'univers est un tout. Et même ce que l'on peut établir dans la chaîne alimentaire, il y a une relation de nécessité entre tous les êtres. Tout se tient, frères et sœurs bien-aimés.
Et la fameuse théorie du chaos de Michael Feigenbaum, qui veut que un petit acte, c'est une théorie météorologique, qui veut que un papillon qui bat de l'aile en Australie, n'est-ce pas, ça se répercute sur la météo au Groenland. Il y a un maillage. C'est la vérité, c'est la vérité. Si nous faisons de mauvaises choses, la nature va suivre. Mais si nous sommes dans une relation intime profonde au Seigneur ici, toute la création reverdit avec la parole de Dieu. C'est ce qu'il dit, frères et sœurs d'amour. Écoutons-le. Je n'ai rien inventé. Hein. Je n'ai rien inventé comme on dit chez nous au Cameroun. Je n'ai rien inventé Il a dit, voilà, je suis innocent. Je suis innocent. Jésus dit que la création reprend vie. C'est au tome 29 du 13 février 1931. On va terminer par là. Dis ma fille, notre travail sur la créature a commencé avec la création et il continue dans le monde, lequel contient notre force créatrice qui parle et forme les plus belles et les plus merveilleuses des œuvres. Dans l'œuvre des six fiat qui ont formé la grande machine de l'univers, j'ai inclus l'homme qui devait y vivre et être le roi de toutes nos œuvres. Or, après avoir tout réordonné, notre amour nous a invités au repos. Mais le repos ne veut pas dire que le travail est terminé. C'est une pause avant de reprendre le travail. Veux-tu savoir quand nous reprenons le travail? Chaque fois que nous manifestons une vérité, nous reprenons l'œuvre de la création. Jésus recrée à chaque parole énoncée, à chaque vérité émise. Ma venue sur la terre n'était rien d'autre qu'une reprise du travail pour l'amour des créatures. Ma doctrine, les nombreuses vérités énoncées par ma bouche, démontraient clairement mon intense labeur pour les créatures. Comme la création, notre être divin s'est reposé. Et avec ma mort et ma résurrection, je voulais aussi prendre un repos afin de donner le temps à mon travail de porter du fruit parmi les créatures. Mais c'était toujours une pause et non la fin du travail. Jusqu'à la fin des siècles, notre œuvre sera une alternance de travail et de repos et de travail. Tu vois ainsi, ma chère fille, le long travail que j'ai dû faire avec toi pour te manifester toutes ces vérités sur ma parole et ma divine volonté. Et comme notre être suprême cherche par-dessus tout à se faire connaître, je n'ai rien épargné dans un si long travail, bien que j'ai souvent pris des petits moments de repos pour te donner le temps de recevoir mon travail et de te préparer à d'autres surprises sur l'œuvre de ma parole créatrice. En fait, frères et sœurs bien-aimés, quand Jésus parle, les choses se recréent. Lazare sort, et Lazare sort. Voyez, sors du tombeau. Va, ta foi t'a sauvé. Tu es guéri de ton... Il est guéri. Chaque fois que Jésus parle, y compris aujourd'hui, puisque son acte est éternel, sa parole est éternelle, aujourd'hui, même dans sa parole, quand il parle, il crée, il recrée. C'est pourquoi sa parole est vie. Elle n'est jamais morte. Elle n'est pas une parole morte. Elle est vie. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, quand vous avez l'habitude de lire la parole de Dieu, vous lisez la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a un sens qui se présente. Et vous revenez là sur la même parole le lendemain, vous découvrez un autre sens que vous n'aviez pas vu hier. Et sur le lendemain, un autre sens vous apparaît. Et ainsi de suite. Parce que cette parole est toujours en train de produire des vies, des vérités et des recréations de votre âme et de l'univers. Écoutez la parole de Dieu, frères et sœurs bien-aimés, c'est pas rien. C'est pas rien. C'est pas rien. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.